السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن اليوم لدينا درس جديد les sciences, les changements de la matière, les transformations physiques et chimiques. نتمنى التوفيق لكل التلاميذ لجميع التلاميذ. إذن نبدأ على بركة الله. J'observe. Dans notre vie quotidienne, on assiste à de nombreuses transformations de la matière, comme une fusion de glace, une effervescence, etc. Ce sont soit des transformations physiques, soit des transformations chimiques. Comment différencier une transformation physique d'une transformation chimique? Donc, lors d'une transformation chimique, au moins une des substances a disparu. La transformation physique est une transformation réversible. L'activité numéro 1, transformation physique. Je réalise une expérience. Mettre au congélateur un verre contenant de l'eau, document numéro 1. Un verre contenant des glaces, document 1. Et document numéro 2, la fusion des glaces. Je précise les changements d'état subis par l'eau dans les deux expériences. Donc, au congélateur, l'eau passe de l'état liquide à l'état solide. Donc, au congélateur, l'eau passe de l'état liquide à l'état solide. Hors du congélateur, l'eau passe de l'état solide à l'état liquide. Donc le contraire. L'eau passe de l'état solide à l'état liquide. Une transformation est marquée par deux états différents, un état initial et un état final. Donc je complète. L'état initial. On a ici fusion. La fusion, c'est une transformation de l'état solide à l'état liquide. Donc l'eau à l'état solide. Donc la fusion, c'est une transformation de l'état solide à l'état liquide. La solidification est une transformation de l'état liquide à l'état solide. Je conclus. Lors d'une transformation physique, l'eau change d'état physique et de forme. Donc, lors d'une transformation physique, l'eau change
change d'état physique et de forme. La transformation physique est une transformation réversible. C'est-à-dire ici la solidification, c'est-à-dire la transformation de l'état solide à l'état liquide. Il y a la solidification, c'est une transformation de l'état liquide à l'état solide. C'est une transformation réversible. Activité numéro 2. Je réalise une expérience. Placer un comprimé effervescent dans un verre d'eau. Document numéro 3. Un comprimé effervescent dans un verre d'eau. J'observe. J'observe quoi? On observe une effervescence et la disparition du comprimé. La disparition du comprimé. Donc, j'observe une effervescence et la disparition du comprimé. Je compare dans sa transformation chimique l'état initial et l'état final constitué par les substances mises en jeu. Donc l'état initial, on a l'eau et un comprimé effervescent. Donc il y a eau et un comprimé effervescent l'état final, on a seulement eau et gaz. Eau et un gaz. Et gaz. Donc il y a la disparition de comprimés. Je cite un autre exemple de transformation chimique. Par exemple, donc autre transformation chimique. Par exemple, la combustion du fer. Il y a bien sûr d'autres exemples. Donc je retiens, lors d'une transformation physique, une substance donnée change d'état physique et de forme. Lors d'une transformation chimique, au moins une des substances a disparu, comme le comprimé. La transformation physique est une transformation réversible. Par contre, la transformation chimique est une transformation irréversible. Shukran.